Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler aujourd'hui du destin des enfants illégitimes. Il y a en fait dans les unions traditionnelles un pacte selon lequel chaque famille des deux parents s'engage à venir en aide à la famille et aux enfants en cas de problème, en cas de gros problème. Par exemple, en cas de décès d'un ou des deux parents, ça peut arriver, et ben l'enfant ne sera pas livré à lui-même, et il est entendu, dès le départ, avant même que l'enfant ne soit conçu, que les deux familles vont se souder pour aider l'enfant né de cette union. Ça, c'est le pacte. Alors évidemment, il y a des cas où le pacte n'est pas respecté, mais en tout cas, il est posé. Maintenant, on va parler des enfants illégitimes, où là, il n'y a aucun pacte de posé, c'est un enfant qui naît dans le chaos. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est né du désir, voilà, cette volonté de devenir parent. Voilà. Et après, sur quelle base, peu importe, du moment que on est un enfant ensemble, voilà, c'est pour sceller une union que personne n'approuve, mais qui est approuvée par l'amour. Voilà, la fameuse émotion qui fait tant rêver. Maintenant, que se passe-t-il? Il n'y a pas d'union légitime, donc ça peut être un enfant né avec une maîtresse, ça peut être un enfant né, je sais pas moi, vous avez plein d'autres cas où c'est une union illégitime, ou hors mariage. Le problème c'est que quand c'est hors mariage, le mec a toujours la possibilité de se barrer, et de ne pas assumer. Ça arrive très souvent. Les baby mamas la prennent souvent à leurs dépens d'ailleurs. Et là, le destin de cet enfant illégitime, ça va être que en cas de coup dur, en cas où sa mère attrape une maladie grave, en cas de décès ou ce genre de choses, ça peut arriver, eh bien, la famille du père, la famille de la mère, ils vont s'en laver les mains du petit. Parce qu'il n'y a pas eu de pacte de posé dès le départ. C'est la volonté de deux personnes pris une volonté ou même plutôt une pulsion. Parce que quand on raisonne vraiment, on regarde dans le long terme. Et tous ces enfants maltraités, tous ces enfants qui sont abusés dans les orphelinats, mais c'était leur destin. Dès le départ, c'était leur destin. On est là, on s'émeut, on fait genre oh là là que c'est triste. Mais un enfant dont personne ne veut, sauf une personne. Voilà, juste la maman. C'est juste elle qui voulait de cet enfant. Mais sinon, personne n'en voulait. La maman n'est pas toute puissante, la maman n'est pas immortelle. C'est pas parce que tu deviens mère que tu vas être immunisé contre la maladie, les problèmes, etc. Non, évidemment que tu es vulnérable. L'intérêt du mariage, l'intérêt de faire des enfants dans ce cadre, il est justement de poser un maximum de protection contre tous ces problèmes. Et quand bien même, les problèmes arrivent quand même à passer, voilà, il est entendu dès le départ, avant même que l'enfant naisse, que voilà, que ce soit les oncles, les cousins, les tantes, les grands-parents, qu'il va y avoir secours mutuel. Voilà, secours solidaire. Ça semble tellement évident dit comme ça, mais pourquoi cette démagogie à la maternité? J'ai droit de devenir mère, j'ai droit. Et les conséquences à long terme pour le gosse, on s'en fout complètement. On n'en a rien à cirer. Tout ce qui compte, c'est moi j'ai droit. Voilà, je veux satisfaire mon désir, et mon désir actuellement, c'est de devenir mère. En fait, dès le départ, c'est quoi? C'est le test de grossesse. Voilà. Dès que le test de grossesse s'avère positif, le destin du petit est écrit. Soit il finira avorté, soit il finira abusé, torturé, maltraité, sans pouvoir se défendre, puisque voilà, c'était le fruit de la volonté
complètement irraisonné d'une fille ou d'un mec, et d'un mec. Voilà. On ne veut pas, on ne se concentre que sur son nombril, son désir personnel. Ça va avoir des conséquences gravissimes sur la vie de quelqu'un d'autre, qui est à naître. Et non, non. Voilà, l'individualisme, comme d'habitude. Ce qui compte, c'est mon désir à moi. Je veux être libre, voilà, je veux être libre d'enfanter quand je le veux. Oui, tu peux être libre d'être conne. Et le père aussi, hein, il est libre d'être con. C'est ça le problème dans lequel tombent nos frères dans les pays occidentaux. C'est qu'effectivement, on bénéficie d'une plus grande liberté, beaucoup plus grande qu'au pays, mais c'est surtout la liberté de devenir très con. C'est cette liberté-là que l'on prend. Et à laquelle on s'accroche dur comme fer. Hein. Après, les conséquences, plus personne n'en a rien à cirer des conséquences. Hein. Donc voilà, hein. Ça sert à, selon moi, hein, ça sert à rien de s'émouvoir face à des situations qui étaient de toute façon écrites dès le départ. Mais évidemment, hein, on est bien d'accord que voilà, même quand le pacte voilà, de l'union légitime est posé, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes, mais au moins il y a des protections supplémentaires. D'accord? C'est absolument pas contre les enfants illégitimes que je dis ça, hein, évidemment. Je croise les doigts pour vous, hein, si vous connaissez des enfants illégitimes, parce que oui, vous serez sans doute amené à prendre connaissance d'une situation de détresse, et face à cette situation de détresse, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, ça sert à rien de se mentir à soi-même, hein. Comme 99% des gens, vous allez vous en laver les mains. Parce qu'il n'y a pas eu de pacte dès le départ. C'est comme ça que ça se passe. Bon allez, je vous dis à bientôt.